Faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Nous vivons les derniers jours, de nombreux chrétiens à travers le monde ont déjà compris que l'Apocalypse est déjà en train de se produire et que les prophéties s'accomplissent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 6 prophéties bibliques qui se produisent actuellement en 2024, vous serez choqués. Je sais que cela peut être un peu effrayant, mais n'ayez pas peur. Jésus lui-même a dit que ces choses devraient arriver avant son retour. Essayez de ne vous laisser distraire par rien pour le moment. Car ce que je vais vous dire ici sera très important. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, si vous êtes une personne qui aime Dieu de tout son cœur. Passons à la première prophétie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact mondial qu'une année électorale peut avoir? Eh bien, 2024 n'est pas une année ordinaire. Nous parlons d'un scénario dans lequel 64 pays, c'est vrai, 64, en plus de l'Union européenne, se rendront aux urnes. Cela couvre près de la moitié de la population mondiale, soit environ 49%. Imaginez l'ampleur de ces élections, qui se déroulent toutes simultanément au cours d'une seule année. Ce phénomène n'est pas seulement une coïncidence de calendrier, cela reflète un changement significatif dans la manière dont le monde est gouverné. Chaque élection dans chaque pays est susceptible d'influencer non seulement la politique intérieure mais aussi les relations internationales. Les décisions prises dans les mois à venir pourraient redéfinir les alliances, les politiques économiques et les approches environnementales à l'échelle mondiale. Et pourquoi est-ce si important pour nous? Car dans un monde de plus en plus connecté, les ondes créées par une nation se répercutent au-delà de ses frontières, affectant l'économie, l'environnement et même la sécurité des autres nations. Cette année, les choix faits par près de la moitié de la planète détermineront le cours de la gouvernance mondiale dans les années à venir. Alors que nous suivons l'actualité et attendons les résultats, il convient de réfléchir à la manière dont ce marathon électoral pourrait remodeler la scène internationale. Nous sommes sans aucun doute à un point d'inflexion historique, où chaque vote a le poids de façonner l'avenir non seulement d'un pays, mais du monde entier. Gardez l'œil ouvert, car les répercussions de ces élections seront ressenties par nous tous, influençant tout, des politiques internationales aux décisions locales dans notre vie quotidienne. Avez-vous remarqué à quel point l'actualité est de plus en plus remplie de reportages sur les catastrophes naturelles et les conflits? C'est comme si chaque jour nous assistions à une nouvelle histoire de tremblements de terre dévastateurs, d'ouragans puissants ou d'inondations qui anéantissent des communautés entières. Et cela ne s'arrête pas là, les guerres et les tensions sociales atteignent également des niveaux alarmants. Mais que se passe-t-il? Selon les Écritures bibliques, ces événements ne sont pas de simples coïncidences ou des cycles naturels. Ils étaient prédits comme des signes clairs de la fin des temps, spécifiquement mentionnés dans le contexte des guerres et des rumeurs de guerre, ainsi que du soulèvement des nations contre les nations. Ces mots semblent décrire exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Regardons autour de nous, d'un côté, nous avons la nature qui montre sa force de manière plus intense et plus fréquente. D'un autre côté, la situation politique et sociale mondiale est de plus en plus tendue. Des pays historiquement pacifiques sont désormais confrontés à des troubles internes, et des nations autrefois alliées échangent désormais des menaces. Il semble que d'anciennes prophéties se déroulent sous nos yeux. Cette augmentation des catastrophes et des conflits peut être interprétée comme un avertissement, un signe pour prêter attention à ce qui se passe autour de nous et aussi à nos choix en tant que société. Nous sommes à un moment crucial, où chaque décision peut nous emmener sur la voie du redressement ou de l'aggravation des crises. Il est donc essentiel que, en tant que communauté mondiale, nous prenions conscience de ces signes et travaillions ensemble pour atténuer les impacts de ces catastrophes et rechercher des solutions pacifiques aux conflits. Après tout, si les prophéties s'avèrent exactes, nous avons encore la possibilité de changer le cours des événements en promouvant la paix et la durabilité pour les générations futures. Ce n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de responsabilité envers notre planète et l'humanité. Nous vivons à une époque où la technologie est partout, transformant notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Après tout, qui aurait imaginé, il y a quelques décennies, que nous aurions le monde entier à portée de main grâce aux smartphones et à Internet. Ces progrès sont sans aucun doute une aubaine pour la connectivité, rapprochant les gens à des milliers de kilomètres d'un simple clic. Cependant, cette même technologie qui nous connecte a aussi le pouvoir de nous diviser. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent créer des bulles, dans lesquelles seules des idées et des opinions similaires sont partagées, isolant les groupes et alimentant les divisions. En outre, les technologies avancées peuvent également creuser les inégalités sociales, laissant derrière elles ceux qui n'ont pas accès à ces ressources. Ce paradoxe technologique est quelque chose que le livre de l'Apocalypse semblait déjà anticiper. Le texte sacré parle d'un monde où le progrès peut, paradoxalement, conduire à des divisions encore plus grandes entre les peuples.
La vision apocalyptique ne concerne pas seulement les catastrophes naturelles ou les conflits, mais aussi celle d'une société dans laquelle le progrès technologique ne signifie pas nécessairement un progrès social pour tout le monde. Alors, comment gérer ce dualisme? La réponse réside peut-être dans l'équilibre et la conscience de la manière dont nous utilisons ces outils. Les technologies doivent être utilisées pour unir et éduquer, pour créer des ponts et non des murs. Nous devons promouvoir un accès plus équitable à la technologie, en veillant à ce que chacun puisse bénéficier de ses avantages, et pas seulement une partie de la population. En réfléchissant à ce scénario, il est clair que nous avons des choix à faire quant à la manière dont nous façonnons l'avenir de la technologie dans notre société. Le défi consiste à utiliser l'incroyable pouvoir de la technologie pour renforcer nos liens humains, plutôt que de la laisser nous diviser. De cette façon, nous pouvons transformer ce paradoxe en potentiel pour construire un monde meilleur pour tous. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer les signes qui semblent indiquer le scénario décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 13, en particulier, parle d'un avenir dans lequel un gouvernement autoritaire exerce un contrôle presque total sur la vie des gens, un thème qui résonne de manière inquiétante avec certaines tendances actuelles. Dans de nombreuses régions du monde, nous assistons à une montée en puissance des États autoritaires et à des mesures qui limitent les libertés individuelles. Les technologies de surveillance telles que la reconnaissance faciale et le suivi des données sont de plus en plus courantes, offrant au gouvernement des capacités sans précédent pour surveiller leurs citoyens. Ceci, combiné à l'érosion des institutions démocratiques et à la croissance des mouvements populistes, semble faire écho aux avertissements de l'Apocalypse. En outre, la crise de la désinformation et le contrôle exercé sur les médias façonnent la perception du public et influencent les décisions politiques et sociales d'une manière qui profite souvent aux intérêts autoritaires. Ces changements conduisent à une centralisation du pouvoir qui présente de nombreux parallèles avec le gouvernement unifié et contrôlant décrit dans les Écritures. Cet alignement sur les visions apocalyptiques ne signifie pas que nous sommes sans espoir ou sans capacité de changer le cours des événements. Ces observations devraient plutôt servir d'appel à l'action. Il est crucial que nous défendions nos droits et libertés, en promouvant la transparence et l'engagement civique. Nous devons être vigilants et résister à toute tendance qui nous éloigne des principes démocratiques et du respect des libertés individuelles. Prendre conscience de ces tendances et comprendre comment elles sont liées aux prophéties bibliques peut nous aider à traverser ces temps difficiles. La révélation n'est pas seulement une prédiction de désastre, mais aussi un guide sur la façon dont nous pouvons éviter de tomber dans les pièges d'un pouvoir autoritaire et oppressif. En gardant ces questions à l'esprit, nous pouvons travailler ensemble pour garantir que l'avenir ne soit pas celui du contrôle et de l'oppression, mais celui de la liberté et de la justice pour tous. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des prophéties sur notre compréhension du monde? Eh bien, le livre de l'Apocalypse est l'une de ces sources prophétiques qui ont fasciné et intrigué les lecteurs au fil des siècles. Ce livre n'est pas seulement une partie de la Bible, c'est une clé pour comprendre les événements futurs avec une précision qui remet en question notre perception du temps et de l'histoire. On estime que près de 27% de la Bible est constituée de prophéties, et la révélation est sans aucun doute au centre de ces prédictions. Les visions contenues dans ce livre sont plus que des histoires, ce sont des avertissements et des messages qui ont un rapport direct avec notre époque. Chaque vision, chaque symbole, chaque chiffre a une signification qui résonne avec les événements mondiaux que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, les descriptions des conflits, des catastrophes naturelles et des changements politiques dans l'Apocalypse semblent faire écho aux troubles de notre époque. Ce n'est pas une coïncidence, nous rappelle que la prophétie biblique offre une lentille à travers laquelle nous pouvons voir clairement la direction dans laquelle le monde évolue. Comprendre le livre de l'Apocalypse est essentiel pour nous tous, surtout à l'époque contemporaine, car il nous fournit une boussole morale et spirituelle. Alors que nous traversons des temps incertains, les prophéties de l'Apocalypse peuvent nous servir de guide, nous aidant à interpréter les signes mondiaux et à prendre des décisions éclairées sur la manière de vivre de manière éthique et de contribuer positivement au monde. Par conséquent, étudier et réfléchir sur les prophéties de l'Apocalypse n'est pas seulement une question de curiosité intellectuelle. C'est une pratique vitale pour nous de comprendre la trajectoire de notre monde et comment nous pouvons influencer positivement l'avenir. Cette connaissance prophétique, loin d'être un simple rapport de la fin des temps, est un appel à l'action pour chacun de nous, nous encourageant à vivre de manière responsable et à faire des choix qui reflètent non seulement notre respect pour le divin, mais aussi notre engagement pour le bien collectif. Avez-vous remarqué à quelle vitesse le monde change? Si nous regardons l'actualité d'aujourd'hui, nous voyons un panorama mondial qui subit des transformations profondes et rapides, allant de la politique à l'environnement.
Cette accélération peut être considérée comme l'accomplissement des prophéties bibliques qui parlent de l'approche de la fin des temps. Les prophéties du livre de l'Apocalypse, par exemple, prédisent non seulement des catastrophes naturelles et des conflits, mais évoquent également la croissance de la mondialisation et la persécution accrue des croyants. Aujourd'hui, ces prédictions semblent plus pertinentes que jamais. Nous observons une poussée mondiale vers une plus grande intégration et unité, qui peut être positive, mais qui comporte également le potentiel de consolider des pouvoirs susceptibles de limiter les libertés individuelles et religieuses. En outre, la persécution des croyants s'intensifie dans de nombreuses régions du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'intolérance isolée, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et de l'intensité, reflétant la prophétie selon laquelle, à mesure que nous approchons de la fin des temps, les adeptes de la foi seront confrontés à des défis toujours plus grands. Cet accomplissement accéléré des prophéties n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est un indicateur essentiel qui devrait nous motiver à réfléchir à la façon dont nous vivons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous répondre à ces défis de manière à honorer nos convictions et à contribuer à la paix et à la stabilité mondiale ? Il est essentiel que nous gardions notre cœur et notre esprit ouverts et que nous soyons prêts à agir selon nos principes en période de changement. Considérer ces prophéties comme un appel à la vigilance et à l'action peut nous aider à naviguer dans ces eaux turbulentes avec foi et détermination, en cherchant toujours à promouvoir le dialogue, la compréhension et le respect mutuel entre les diverses communautés du monde. Ainsi, alors que nous assistons à la réalisation de ces prophéties, nous avons l'opportunité de montrer le meilleur de l'humanité, en affrontant les défis avec courage et en offrant de l'espoir et des solutions concrètes pour un monde en constante transformation. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont notre perception du temps est différente de celle de Dieu ? Dans la Bible, plus précisément dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons l'expression « Je viens bientôt ». Pour beaucoup, il peut sembler que les promesses faites il y a des millénaires mettent du temps à se réaliser. Mais, selon les Écritures, la façon dont Dieu voit le temps est complètement différente de la nôtre. Dieu est au-delà du temps tel que nous le connaissons. Pour lui, un jour peut être comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cette perspective divine sur le temps est un puissant rappel que ce qui nous semble être une éternité n'est qu'un instant pour Dieu. Par conséquent, lorsqu'il dit « Je viens bientôt », il nous assure que, de son point de vue, tout se passe exactement comme il se doit, exactement au bon moment. Cette compréhension est cruciale pour nous, croyants, car elle nous aide à garder la foi et l'espoir vivants, même lorsque les choses semblent incertaines ou que le monde qui nous entoure semble plongé dans le chaos. La promesse du retour imminent du Christ est un pilier de notre foi, un rappel constant que nous devons être préparés et vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Cette prise de conscience nous apprend également la patience et la confiance. Au lieu de désespérer du retard apparent, nous sommes appelés à faire confiance au plan divin, sachant que tout a un but et un moment déterminé par Dieu. Cela nous met au défi de vivre de manière à être toujours prêts pour le retour du Christ, en cultivant un esprit de gratitude et de service, sans nous laisser emporter par l'anxiété ou la précipitation du monde moderne. Par conséquent, alors que nous vivons nos jours et affrontons nos défis, il est essentiel de nous rappeler cette différence entre le temps humain et le temps divin. Cela nous donne non seulement la force de continuer, mais nous aide également à vivre plus consciemment et plus concentrés sur ce qui compte vraiment, la promesse du salut et de l'éternité avec Dieu. Cette espérance est ce qui devrait guider nos actions et nos décisions chaque jour alors que nous attendons avec impatience et préparation le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Claire. Voici un résumé de l'accroche de votre prochaine vidéo sur l'influence de la musique profane. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'impact de la musique profane sur nos vies et notre foi. Nous examinerons les paroles et les mélodies que nous absorbons souvent sans nous en rendre compte, et nous discuterons de la manière dont ces messages peuvent profondément façonner nos croyances et nos comportements. Découvrons les secrets de la musique populaire moderne et comprenons l'importance de protéger notre cœur et notre esprit. Préparez-vous à ouvrir les yeux et les oreilles sur de nouvelles vérités et continuez à réfléchir aux choix musicaux que nous faisons. À bientôt pour un nouveau voyage de découverte.